Ça y est, c'est l'heure, le rendez-vous que vous attendez avec impatience. La diaspora des bulles comme tous les matins du lundi au jeudi sur Radio J. Et j'ai le plaisir donc de retrouver en studio comme tous les matins Laurent Mélikian et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Ilana. Alors mercredi, jour des enfants et on va donc parler d'album jeunesse. On commence par vous, Laurent ou Didier, je ne sais plus, vous nous présentez aujourd'hui. C'est Didier, vous nous présentez aujourd'hui c'est moi. une nouvelle série. C'est moi. Eh bien Laurent, vous nous présentez une nouvelle série historique pour les enfants. Et oui Ilana, on intéresse les enfants à l'exploration du passé. On en a déjà parlé avec le documentaire comme le fil de l'histoire ou l'enquête historique avec la Brigade des souvenirs. Alors Allons enfants ouvre une autre voie, c'est celle de la saga familiale. Et cette famille, c'est à peu près celle du scénariste Yann Le Gat, qui est par ailleurs professeur d'histoire en lycée. Son récit s'ouvre en 1870 avec la naissance de la Troisième République et il met en scène deux frères bretons. L'un rêve d'ailleurs, l'autre de faire fructifier sa terre. Toutes les dualités de l'époque sont représentées, laïcité, religion, français, langue régionale, ici le breton, agriculture, industrie. Quand l'un des frères s'engage dans la coloniale, l'autre reste au village. Et ce soldat voyageur, François, il découvre l'Afrique, il découvre l'Asie et il découvre l'injustice du colonialisme. On s'arrête sur deux événements dont on parle peu aujourd'hui et qui sont pourtant importants. La crise de Fashoda, qui marque la fin de l'extension coloniale française en Afrique, et la guerre des boxeurs en Chine, qui annonce l'émergence de la République de Chine. Il est aussi question des manipulations qui mènent à la montée du nationalisme, du racisme, et qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Et bien sûr, un regard sur l'antisémitisme avec l'affaire Dreyfus. Et avec les tranchées pour Sombre Horizon. Donc beaucoup d'ambition, de sujets sérieux pour un album jeunesse quand même. Exactement, mais je crois que la réussite de cette entreprise, elle repose aussi sur son dessinateur, Pierre Fouillet, qui interprète la ligne claire à sa façon, que ce soit en BD ou en illustration jeunesse, domaine dans lequel il est le plus connu quand même. Il explore ici un style plus vif, plus incisif qu'à son habitude, et parvient ainsi à captiver le lecteur de bout en bout. Ce récit est prévu en 3 volumes, le prochain c'est en janvier, le dernier en avril, on a hâte de les lire. Alors c'est Allons enfants, tome 1, François et Josette, de 1870 à 1918, par Pierre Fouillet et Yann Le Gat aux éditions Sarbacane. Et ça devrait faire plaisir donc aux enfants. Merci Laurent Mélikian. Alors à votre tour maintenant, Didier, vous nous avez emmené Tunique bleue, numéro 64, Où est Arabesque, par Willy Lambil et Raoul Cauvin, publié aux éditions Dupuis. Cet album pour vous est à la fois un bonheur et un pince-cœur, je crois. Oui, c'est un bonheur parce qu'on a toujours plaisir de retrouver Raoul Cauvin et Lambil, qui sont vraiment des auteurs très sympathiques, très bien. Mais c'est le dernier album de Cauvin qui est décédé en août dernier à l'âge de 82 ans. Alors on avait appris chez Actua BD, il nous lisait tous les jours sur Actua BD. On avait appris sa mort sans trop de surprise puisqu'il avait annoncé qu'il avait un cancer, qu'il n'en avait plus que pour quelques semaines et il en rigolait. Il faut dire qu'il était l'auteur d'une BD qui s'appelait Pierre Tombal, où il avait un peu l'habitude de se foutre de la Camargue. Et donc, c'est un géant de l'humour, c'est le pilier des éditions Dupuis, 50 millions d'albums vendus avec des séries dont vous avez certainement entendu parler, comme Cédric, l'agent 212, Pierre Tombal dont j'ai parlé, Samy, les Psys, les Femmes en blanc, Cupidon... que des succès qui ont forgé l'identité des éditions Dupuis. Et son plus grand succès, ce sont les Tuniques bleues, une série qui tombe à pic lorsqu'en 68, Maurice quitte Spirou avec son Lucky Luke pour aller chez Pilote. Et le principe, il est simple dans les Tuniques bleues. On a d'un côté un sergent, le sergent Chesterfield, qui est soldat et fier de l'être, et de l'autre un caporal, Blutch, foncièrement antimilitariste. C'était le cas de Raoul Cauvin, dont le frère était militaire. On retrouve toujours chez Cauvin ce genre de petites notations personnelles. Et ça donne des situations sur la guerre qui permettent de montrer à quel point la guerre est terrible, mais aussi à comprendre ses ressorts. Dans les Tuniques bleues, en sous-texte, c'est rarement politique. Sauf dans un album en 2012 qui s'appelle Captain Nepel, qui raconte l'histoire d'un officier franchement raciste qui entreprend de virer du fort dont il va prendre le commandement les Indiens, le cuistot africain et le blanchisseur chinois, estimant qu'il doit accueillir de vrais Américains. On aura compris à qui il fait allusion. Et vous nous parlez de Arabesque. Oui, dans le titre, il y a Arabesque. C'est le cheval du caporal Blutch qui a une caractéristique particulière, c'est qu'au premier coup de feu, il s'écroule.
comme s'il avait été atteint par la balle, ce qui est un moyen pour lui de fuir le combat. Et donc, c'est un cheval un peu lâche, on va dire. Et il se fait que dans cette histoire, Arabesque a été réquisitionné par erreur par une autre troupe. Et donc, le caporal Blutch est affolé parce que qu'est-ce qui va arriver à cet Arabesque ? Eh bien, cet Arabesque va simplement rendre ridicule un soldat qui était un peu trop va-t-en-guerre. Voilà. Merci. Donc, je voudrais ajouter que Les Tuniques Bleues, c'est une série qui a beaucoup compté pour moi, Ouais. Qui a tu probablement. peux pas pleurer quand même, Laurent. Écoute, tu sais que je suis un peu émotif, hein, mais voilà, qui a renforcé un sentiment antimilitariste qui était déjà bien présent dans la famille. Et je relis toujours avec beaucoup de plaisir Les Tuniques Bleues, mais aussi Cédric, dans lequel Raoul Cauvin se représentait en grand-père Chafouin. Et voilà. Et c'est un bel salut hommage, Raoul, parce que tu nous as donné beaucoup. C'est un bel hommage à Raoul Cauvin ce matin. Merci beaucoup Didier Passamonique et Laurent Mélikian. On vous retrouve demain matin sur Radio J. À demain.